nouveau vlog encore une fois, on change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui on est encore accompagné de Mathias parce que on n'a pas fini en prison du coup, donc on est toujours ensemble. Et toujours Cyprien là-bas. Et aujourd'hui vous avez remarqué, on n'est pas dans un décor habituel. Non mais aujourd'hui voilà, petit vlog montagnard. On va visiter 2 petits lacs dans le parc des Pyrénées. Ouais, on a 3 heures de rando là. Et on est parti, on se retrouve directement au lac parce que la rando ça va être chiant. Bisous. Il fout des coups de pied dans la neige, mais voilà, du coup on a déjà trouvé de la neige et on n'est pas encore tout en haut. N'empêche, c'est trop beau. On est pas loin de Un petit avis Mathias sur ce premier kilomètre et demi d'ascension. Ça va hein. En vrai ouais ça va, c'est quand même un peu dur. Ouais, c'est chaud mais en vrai ça va, c'est cool. La vue en vaut la peine, donc ça aide aussi quoi. On n'est pas non plus on fait que monter. Entraîner, donc ça va. Exactement, on est des grands sportifs. On va continuer. Tout ça. Alors j'ai pris un petit avis aussi sur ce premier kilomètre et demi de rando. J'ai bien aimé. Ouais. Pour l'instant c'est cool. En vrai ouais c'est bien, on n'est pas trop fatigué pour l'instant. Donc le plan, ouais il y a quelques photos pas mal. Ah c'est froid. Il découvre la neige Cyprien en fait, on vous l'a pas dit, c'est pour ça qu'on l'amène. Ça glisse hein. C'est notre enfant, il a jamais été à la montagne, du coup on l'a amené ici. Ça voilà, il y a un trou. Clairement c'est un enfant. Il découvre. T'as une bûche pour brosser pas tous les cailloux. Allez c'est parti. La neige. Donc là du coup on vient d'arriver au premier lac, donc le lac d'eau. Donc du coup le planning c'est pas respecté déjà, comme d'hab. Donc on a prévu du coup de bivouaquer au lac d'Espingo, qui est à peu près à 1h30 encore de route d'ici. Alors te fous pas devant. Bon mais du coup c'est super beau. Voilà, en fait je sais même pas quoi dire parce que c'est juste trop beau. La marche ça va, c'est pas... On dirait un fond vert 100 fois, c'est fou. Ouais, c'est fou. Les gens vont dire ça fond vert hein. C'est vraiment pas un fond vert, c'est-à-dire que là si j'avance je me casse la gueule hein. Ok. Et il crève. Ouais, je meurs. On espère normalement arriver au lac d'Espingo pour la Golden Hour, donc vers 20h à peu près. Ce qui nous laisse à peu près une vue. Bon, 2h15 là pour arriver là-haut. Donc on essaye quand même de descendre et de faire une photo de là comme ça avec juste le bleu du lac derrière, ça peut être trop beau. Par contre j'ai vraiment envie d'aller en bas. Ouais mais je pense en vrai je vais descendre avec au moins une caméra. Hein. Ouais. C'est juste l'appareil photo. Moi je vais y aller. Donc tu as une photo de super haut, tu vois. Ouais, moi en fait, de la miniature. David, j'ai fait la miniature comme ça là. Oh bâtard, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse la miniature. Voilà, moi aussi j'ai ma miniature. Bon là du coup Mathias il est parti, il va descendre. Je vais vous montrer où est-ce qu'il va se mettre. Donc Mathias il va venir se mettre là, en plein milieu. Il va venir du coup se mettre ici. Et on va faire une petite photo avec le bleu du lac qui est vraiment hyper beau. Franchement ça vaut les 3h30 de route qu'on a eu. Plus l'heure et demie de rando qui est énervé en vrai. J'ai failli me casser la gueule. Bon je pense que vous me voyez bien. Donc Cyprien là il va descendre pour amener un toki à Mathias. Parce qu'on est professionnel maintenant sur nos tournages. Comme ça je vais pouvoir diriger un peu Mathias, mais ça va faire des photos très stylées. Et après on va sortir le drone quand il y aura un petit peu moins de vent. Et on va vous faire des plans au drone, genre c'est vraiment juste trop beau. Alors Cyprien, est-ce que tu me reçois? Je te reçois complètement, et toi? Nickel, 5 sur 5 mec, c'est trop bien cet achat. Avec Mathias, tu me dis? Ouais vas-y, descends. Un peu d'ici ou pas David? 5 sur 5 mec, toi tu m'entends bien aussi? Je t'entends parfaitement. C'est trop bien mec. J'aurais dû penser à prendre le drone. Je l'ai là, je le fais démarrer après si tu veux. Voilà, c'est juste trop bien hein. On se professionnalise. Regardez-moi les deux là-bas là. Après on va faire des petits plans au drone et puis je descendrai aussi. Parce que je pense qu'il y a des belles photos à faire de là-bas. Bah là les deux assis dos à moi ça peut être bien. Tu t'es pas chié dessus pour t'asseoir? Voilà, je le connais trop bien. J'arrive chercher le drone, Mathias il va rester ici. Ok, je te le sors et je te le prépare. Vas-y, merci bébé. De rien bébé. Je suis moyen rassuré par le setup du trépied là. Quoi Bondi, on se fait avec hein. Oh le mec il est posé. Regarde-le. Je suis sûr il a disparu à la vidéo. C'est bien Mathias, saute. Je sais pas si on le voit à la vidéo mais Mathias il s'est vraiment posé, il est bien là. Là c'est parti pour des plans au drone. C'est vraiment stylé. Est-ce que vous me recevez? On te reçoit 5 sur 5. Cyprien on fait quoi? Un plan assis, un plan debout? On essaie de pas cracher le drone d'abord?
Bon, le plan pour ce soir du coup c'est de bivouaquer donc au lac d'Espingo comme j'ai dit tout à l'heure. Et il y a un concept en plus sur la chaîne de Cyprien comme toujours. Les idées farfelues c'est toujours sur sa chaîne. Il a dit quoi? Je sais pas, mais il a caché ta vidéo. Nickel, c'est pas grave. De toute façon c'est ghetto ici comme d'hab hein. Donc du coup on va manger McDo à 2000 mètres d'altitude. Voilà le programme pour aujourd'hui. Oh mec c'est trop beau. L'oiseau qui passe comme ça au-dessus. Nickel. Oh, les détails improbables. Donc du coup là il doit nous rester encore 1h30, peut-être 2 heures de marche jusqu'au lac d'Espingo. Normalement on sera là-bas pour la Golden Hour, donc là il va y avoir vraiment des photos stylées à faire. Après on installe la tente, on mange, on dort et demain on redescend. Voilà le planning un peu, avec les 3 heures de route bien évidemment pour rentrer chez nous. Ça va être long. Du coup là, départ du lac d'eau pour aller au lac d'Espingo. Tout le monde est chaud là, bonne ambiance et tout. Voilà, franchement l'équipe elle est soudée, ça fait plaisir. Donc là je pense qu'on doit avoir encore 1h30, 2 heures de rando. Donc là normalement c'est la partie la plus dure de la rando. Ça fait le focus vraiment genre pas du tout sur moi, nickel. C'est cette caméra de mieux en mieux mais bientôt elle sera changée, vous inquiétez pas. Donc je sais pas si on arrivera au lac d'Espingo entier. J'espère honnêtement. Et on se retrouve là-bas. Bon, petit changement de décor très rapide. Je me suis rendu compte au montage en fait qu'il y a des fichiers corrompus et c'est justement la partie qui est essentielle pour comprendre ce qui va arriver ensuite. On est parti du lac d'eau et sur l'ascension on a rencontré un obstacle de taille, je pense, même vraiment de taille. Et donc cet obstacle en fait c'est de la neige, c'est-à-dire tout simplement de la neige mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc cet obstacle qu'on a trouvé en fait c'est de la neige qui est creusée par une cascade d'eau. Donc il y a vraiment un tunnel sous la neige et on doit passer ça. Pour continuer notre ascension vers le lac d'Espingo. C'est un passage plutôt dangereux donc voilà. Il n'y a pas les rushs où je vous montre tout ça donc c'est pour ça que je vous fais ce petit aparté. Puis je vous laisse avec la suite, bon visionnage. Ne faites surtout pas ça chez vous, ok? C'est encore une fois des professionnels hein. Bon, ça va être un... De quoi? Ouais. Ouais mais tant pis quoi. Bon là c'est le moment où je stresse, il va falloir que je passe avec mon sac sur le dos. J'ai peur honnêtement. Les pierres bougent, tout est instable. Alors nos parents vont nous détester. Maman si tu regardes cette vidéo je suis désolé hein. Mais on gère, on fait attention, t'inquiète. Je suis obligé de faire ce petit disclaimer. Mais ça fait stresser quand même. Je suis juste descendu donner les sacs déjà, ça tient pas beaucoup. Donc on va voir. Quand je vous dis que vraiment on va pas passer à Espingo les gars, genre vraiment. Je regarde trop le retour. Du coup on dirait que je regarde à côté mais bon voilà. Mais let's go hein. Allez hein. Bon, on a réussi à passer. On a stressé. On s'est chié dessus. Mais tout s'est bien passé. On a peur pour le retour demain. Parce que ça va être vraiment le même chemin quoi. Sauf si on en trouve un autre. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Attends, je vais te dire. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des vidéos avec Cyprien hein. Fallait pas glisser, on s'est passé les sacs. Et donc là, on a 1 heure de retard sur l'heure prévue. Ouais. On va essayer d'arriver au lac à temps. Je stresse ça. Oh, c'était du sport. Faut monter ou pas, David? Le palpitant, il... Mais arrête de faire ta vidéo. Mais oui, il faut monter, mais là, faut toujours monter. Là, vous devez voir ça. Attends, je vais te dire. Bon, on a encore croisé de la neige pour la 3e fois. C'est avec beaucoup de regrets qu'on vous annonce que... c'est pas faisable là. Non, mais je suis en train de me dire, dans tous les cas, comment on passe? Ça serait juste hyper mouillé. Dans tous les cas, c'est hyper dangereux. Oui. Ouais. Ouais, non, mais là, c'est genre. En fait, là, va juste regarder ça quoi. Montre le corps. Genre, vraiment, bon, là, vous voyez pas trop, mais il y a de la neige. Mais c'est hardcore. Hein. Genre là, vraiment, on peut pas passer. Donc, on va se décider. On va retourner au lac d'eau. Et on va voir si on peut planter la tente là-bas. On passera la nuit là-bas. Ça sera malheureusement un McDo à 1500 mètres et pas 2000. Ou alors, si on trouve pas où planter la tente, on retourne à la voiture et un hôtel. On enchaîne échec sur échec. Hein. 2 vidéos ensemble, c'est que des échecs. Mais c'est la vie, hein. Juste vraiment, regardez. Ça là, tu marches pas dessus. C'est-à-dire que, ouais, déjà la neige, on marche pas dessus. Et puis voilà, faut sauter. En fait, faut sauter de là à là. Genre, on voit bien que là, c'est creusé. Genre sous la neige en fait, avec la rivière, c'est impossible de passer. Clairement. Même par au-dessus, il y a de la neige encore plus. Par en bas, ouais. Donc là, c'est un échec pour le lac d'Espingo. On préfère pas mourir. Ouais. Donc bien sûr, Cyprien, lui, toujours, il veut faire tout. Hein.
Ça sera le premier à se chier dessus, mais il veut le faire. Hein. Donc là, voilà. Bon, là, on avisera au lac si on plante la tente. Et sinon, mais mec, mais toi, je vais te descendre par là tout seul, frère. Puis voilà, mais moi, j'aimerais quand même bivouaquer au moins au lac, quoi. Histoire de pas être venu avec la tente, tout ça pour rien. Parce que là, ouais, c'est vraiment le troisième truc de neige qu'on rencontre. Le premier, bah, vous avez vu, il était assez hardcore. Le deuxième, là, on y arrive. Il est un peu plus soft, mais ça reste de la neige, quoi. Donc, bah, c'est malheureusement un échec. Voilà. On va arrêter sur ça l'expédition. Et puis, là, on va faire le retour, quoi. Voilà. Le retour est fait. On a passé tous les trucs de neige. C'était chaud. Cyprien, on parle toujours en même temps. L'un des trucs les plus durs que j'ai eu Ah à ouais, faire. non, mec, franchement, là, c'était chaud. Clairement. Dur et dangereux, faut le dire aussi, faut reconnaître. Donc, du coup, bien sûr, bah, faites pas ça, quoi. Genre, nous, là, on a été un peu inconscients et tout, quand même. Un peu. Donc, beaucoup. On a été très inconscients. Beaucoup, donc vraiment, ne faites pas ça, genre. Surtout quand vous n'avez pas 18 ans, sans l'accord de vos parents. Exactement. Si jamais, Donc, faites attention, quoi. Vous avez un truc et vous dites ok, si ça passe, après on fait pas demi-tour, vous n'y allez pas. Ouais. Du coup, ça y est, on est re-arrivé au lac d'eau. Toujours aussi beau, hein, ça n'a pas changé. Donc, bah, on va bouffer notre McDo. Notre ration Décathlon aussi. Les gens du refuge sont hyper sympas. Alors, on est arrivé, ils nous ont dit où est-ce qu'on pouvait planter la tente et tout. Ils nous ont même fait chauffer de l'eau pour la ration, donc voilà. Si jamais vous venez, vous savez que les gens de l'auberge ici sont vraiment cool. Puis bah, y a le chien aussi. Je parle pas de Cyprien, je parle vraiment du vrai chien pour le coup. Mais du coup voilà, on va manger notre petit domac devant le lac avec les montagnes, quoi. Franchement, je pense que c'est le plus beau McDo qu'on peut manger. Ah, clairement. Je pense qu'on fera pas mieux. Et puis voilà, hein, là on va juste bouffer et puis profiter de la vue encore un peu. Donc on va aller dodo, s'il est déjà 21h. On va dormir demain 7h30 réveil. Manger pas à la fin aussi, c'est mon chef. Tu t'assois là? Ah, c'est toi là. McFirst. C'était le mien. Allez, bisous. McFist là. Du coup, on va dormir là, normalement. Ouais, Si on y arrive. Donc là, on a réussi à tout faire rentrer dans la tente. 2 places, on est 3, il y a 3 sacs. C'est bien, hein. En vrai, c'est vraiment un miracle qu'on ait réussi à tout faire rentrer. On est un peu serré quand même. Ouais, on est très serré. Mais c'est un miracle qu'on ait réussi à tout faire rentrer. Hein. Des sacs plus 3 personnes dans une tente de place, bon. Donc du coup, demain, on va faire la descente jusqu'à la voiture, puis on va partir. J'ai oublié un truc d'or. En se rappelant de ce malheureux échec. Donc du coup là on va dormir et puis on se retrouve demain matin. Arrête. Voilà. Bon, 6h30, on vient tous de se réveiller. Enfin plutôt on n'a pas dormi, ce qui est pas pareil. Non, on a dormi. Oui, on a dormi bien sûr, mais bon, on s'est réveillé plusieurs fois cette nuit parce qu'il y a eu beaucoup de vent. Et vraiment on se lève et on a ça juste devant la tente, quoi. Ouais, quoi, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça décolle. Donc voilà, bon bah du coup ils sont en train de se changer, après on récupère nos affaires et on va partir. On va refaire toute la descente. La vue elle est vraiment belle. Du coup là vous avez le refuge où on est allé hier, qui nous ont chauffé l'eau, trop sympa les mecs. Et là on a la vue magnifique. Vraiment on se lève et on a vu sur ça dès le matin. C'est beau. Bon, dans l'excitation d'être descendu et de repartir, on n'a pas tourné de conclusion, en tout cas pas pour ma chaîne, on a tourné une pour la chaîne de Cyprien, mais pas la mienne, du coup bah, je la fais là tout seul malheureusement. Je vais me répéter encore une fois, mais ce qu'on a fait en passant la neige, etc., tout ça c'était très dangereux, donc bien sûr ne le faites pas, ne vous mettez pas en danger inutilement, c'est 2 vidéos comme j'ai dit qu'on fait les 3 ensemble et je me répète ça tout le temps, mais le faites pas, voilà, on a été très inconscients. Sur le compte, on n'est pas vraiment rendu compte à quel point c'était dangereux. Quand on a commencé la descente, ouais, là on s'est vraiment dit putain, ce qu'on a fait c'était vraiment débile en fait. C'est au-delà du fait que c'est dangereux, c'est vraiment débile. Donc le faites pas. Petite rando entre potes, c'était plutôt cool. Bon, bien sûr, déçu de pas pouvoir être allé jusqu'au lac d'Espingo. Ça aurait été vraiment incroyable, le lac est vraiment hyper beau, en tout cas de ce qu'on a vu sur Google. Donc c'était vraiment un peu la déception du week-end. La rando finalement était pas si dure, je m'attendais à plus dur. On a fait du coup en tout quasiment 3 heures de rando, donc la montée et la descente, même peut-être un peu plus. Avec le passage qu'on a fait pour aller jusqu'à Espingo où on a dû faire demi-tour. On a dû faire un peu plus de 3 heures de rando. Franchement ça allait, je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile. La deuxième partie après le lac d'eau, elle était vraiment hardcore, au-delà du fait qu'elle était hyper dangereuse par endroits.
Elle était vraiment beaucoup plus compliquée. Bah en vrai c'est tout cool comme week-end, voilà, petite sortie entre potes, on a pu faire des photos stylées comme vous avez pu le voir. D'ailleurs les photos de ce shooting seront à retrouver sur un Google Drive, donc vous aurez toutes les photos et pas seulement sur mon Insta comme d'habitude. Parce que je poste jamais sur Insta, donc de toute façon vous les voyez jamais. Mais là elles seront sur Google Drive, il y aura le lien dans la description, donc tous ceux qui voudront aller voir les photos, libre à vous d'aller les voir. Franchement la vue au réveil quand tu sors de la tente, t'as le lac d'eau en face avec la cascade et tout, c'était vraiment magnifique. Ça compense un peu la nuit qui a été courte. Le concept de manger un McDo à 2000 mètres c'est finalement transformé en manger un McDo à 1500 mètres. Le McDo, bon c'est pas très concluant, je pense que c'est pas la hauteur qui fait qu'il était pas ouf, c'est vraiment le fait qu'il a passé 3 heures dans un sac. Et ça n'a pas trop aidé. Mais bon, c'était quand même pas dégueu. On a pu se nourrir, reprendre des forces après notre montée et nos péripéties bien dangereuses. Normalement, si la vidéo sort à l'heure, parce que je tourne la conclusion, vraiment la vidéo doit sortir cet après-midi à 18h. Et là, il est 10h30, quoi. Je tourne ça, j'ai même pas fini le montage encore. Mais normalement, si la vidéo sort à l'heure, c'est un exploit. On a 2 vidéos en une semaine. Voilà. C'est pas vu depuis le début de ma chaîne avec la sortie des 2 premiers vlogs. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me soutient, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je vais essayer de sortir plus de vidéos, mais vous allez voir pourquoi ça a été un peu compliqué ces temps-ci dans la prochaine vidéo. Voilà, sur ce on va conclure cette vidéo, on se dit à la prochaine, ciao les gens.